Bonjour, cette vidéo a pour objet de présenter les lignes directrices de l'anthropologie pédagogique de Maria Montessori, en répondant à une question simple a priori, dans quelle mesure la méthode Montessori est-elle une anthropologie pédagogique? A posteriori, la méthode Montessori n'est pas qu'une simple méthode, si la méthode se définit comme l'ensemble des techniques et des moyens avec lesquels on fait chemin pour aller plus loin. Oui, en effet, sa méthode est une anthropologie pédagogique qui, pour cette raison même, la différencie profondément des autres pédagogies nouvelles. En premier lieu, définissons les termes qui sont en jeu. Le premier terme est anthropologie. Il vient du grec ancien anthropos, qui veut dire homme, être humain, et de logos, qui veut dire discours, parole, étude, raison. L'anthropologie est donc la science de l'homme qui l'étudie en tant qu'être biologique, mais aussi en tant qu'être culturel et social, en dégageant quoi donc? Des permanences, des constances, qui mobilisent les sciences de la nature comme les sciences de l'homme. Le second terme est pédagogie. Le grec pédagogos signifie esclave, chargé de conduire les enfants à l'école. Étonnant. En effet, le mot se compose de peis, pédos, l'enfant, et de agogos, celui qui conduit. Par conséquent, le terme renvoie au fait de conduire les enfants à l'école plus précisément. Il s'agit en quelque sorte de les faire sortir de chez eux, de la maisonnée, de quitter la maisonnée pour rejoindre l'école où ils vont vivre avec les autres enfants et apprendre et connaître leur environnement et notamment se préparer pour les Grecs à vivre ensemble dans la polis, dans la cité, dans la communauté humaine. Voyons en deuxième lieu en quoi, plus précisément, Maria Montessori fonde justement cette anthropologie pédagogique. Elle fonde l'anthropologie pédagogique dans la mesure où elle étudie l'homme, l'enfant, en utilisant non seulement les sciences de la nature, mais aussi les sciences de l'homme pour fonder quoi donc? Une pédagogie qui permette le développement de l'être de l'enfant au cœur de l'humanité. Maria Montessori soutient sa première thèse de doctorat le 10 juillet 1896 sur, l'intitulé est « Les hallucinations antagonistes ». Il s'agit de quoi? D'étudier les sensations des individus. En l'absence des stimulus extérieurs, certaines sensations dans leur flux et leur expression corporelle pouvant être chez l'enfant contradictoires, antagonistes. En 1910, elle écrit sa seconde thèse de doctorat, ou thèse complémentaire, intitulée « Anthropologie pédagogique ». En effet, à cette époque, les doctorants soutiennent deux thèses, en Italie comme en France d'ailleurs. Que nous dit-elle donc, cette thèse complémentaire fondant l'anthropologie pédagogique? Dans cet ouvrage, écrit suite à ses cours d'anthropologie, dispensés à Rome depuis 1904, elle ouvre un champ d'études anthropologiques consacré, d'une part, à la mise à jour des connaissances, en direction des enseignants, afin de quoi? Eh bien, leur fournir des outils méthodologiques et des contenus adaptés à la protection biopsychique de chaque élève. D'autre part, elle veut, dans le même temps, montrer comment, en utilisant à bon escient les connaissances anthropologiques disponibles à son époque, eh bien, il est possible de réaliser un changement radical dans la prise en compte et le soin du développement bioculturel de l'enfant. Maria est très claire, je la cite. « Ce qui détermine l'anthropologie est ce qui détermine toute science expérimentale, c'est la méthode. Une méthode bien définie en sciences naturelles, appliquée à l'étude de l'homme, offre un contenu scientifique que nous recherchons. Ce contenu scientifique nous surprend dans l'application de la méthode avec laquelle nous avançons dans la recherche de la vérité. » Tout est dit, ou presque. Il s'agit par l'observation et l'expérimentation de constituer à partir des sciences de la nature une méthode rigoureuse pour mieux comprendre l'homme et l'enfant, à commencer précisément par son développement. Résultat, contrairement à Cousinet, Freinet, Dewey ou Steiner, Maria Montessori considère que les méthodes et données de l'anthropologie provoquent une mutation dans le paradigme pédagogique dominant. C'est en quelque sorte un saut quantique qui s'opère avec l'anthropologie pédagogique. En effet,
Il s'agit de passer de la conception erronée de l'enfant en tant qu'abstraction, abstraction philosophique, à sa perception concrète, en tant que sujet qui se développe de manière anthropologique, appartenant à une espèce naturelle qui, comme les autres, obéit aux lois de la nature, mais en plus, dans le cas de l'être humain, de l'enfant, aux lois de notre commune humanité. C'est déclencher une révolution culturelle dans la pédagogie que mettre en lien les sciences de la nature et les sciences de l'homme. C'est pourquoi, en tant que chercheuse, passionnée de recherche, qui parcourt le monde entier, Maria Montessori n'a de cesse de proposer aux éducatrices, aux éducateurs, les résultats de la recherche la plus récente à son époque, page après page. Livre après livre, elle met à jour les enseignements qu'elle a pu trouver de son temps sur les découvertes dans les domaines scientifiques variés. Sciences de la nature, sciences de l'homme. Cette approche anthropologique lui permet de dégager les stades de développement bien connus des éducatrices et des éducateurs montessoriens. En effet, à partir de ces observations, des enfants et de ses connaissances biologiques et médicales, Maria Montessori distingue différents types de personnalité psychique et de personnalité sensible chez l'enfant. Aussi bien le premier stade, 0 à 6 ans, ou âge de la conscience, du moi, que le deuxième stade, 6 ans à 12 ans, ou âge moral, que le troisième stade, 12-18 ans, ou âge social, que le dernier stade, le quatrième, 18-24 ans, ou âge politique. Maria Montessori met en valeur des principes anthropologiques, pédagogiques, que l'acrostiche Montessori résume bien, me semble-t-il. Considérons donc, en dernier lieu, ces 10 principes de l'anthropologie pédagogique. M comme matériel. Matériel sensoriel pour être touché, manipulé au fil d'induction. Oui, c'est ce qui va faire grandir sur le chemin de l'abstraction. Ordre, O comme ordre, c'est l'ambiance, c'est la posture de l'éducateur, qui sont les conditions du développement même d'une autodiscipline spontanée chez l'enfant, à savoir l'ordre. Elle nous dit, l'enfant en apprenant suit les lois intérieures de l'élaboration mentale et il y a un échange direct entre lui et son environnement. Le maître, lui, en proposant des centres d'intérêt et des initiations, représente d'abord un trait d'union. N comme nature. Elle écrit en 1949, il faut créer une nouvelle éducation commençant dès la naissance. Il faut reconstruire l'éducation en la fondant sur les lois de la nature et non sur des idées préconçues et sur les préjugés des hommes. T comme travail. Maria Montessori écrit « Toute aide inutile arrête le développement ». Et pour devenir un adulte de 20 ans, il lui faut 20 années. Le travail permet justement à l'enfant de se réaliser, de se découvrir autant que de découvrir le monde. E comme émancipation. Sortir l'enfant de la tutelle, de l'adulte, étymologiquement parlant, ex-mancipatium, mancipatio, la main du père. Oui, l'émanciper des adultes qui ont plein de certitudes sur l'éducation est paradoxalement sain pour l'enfant et participe in fine à la libération de l'humanité. S comme sens. Les sens participent pleinement de la personnalité, d'où la priorité donnée aux 5 sens. Chaque enfant qui doit être stimulé de manière continue, en particulier son toucher, avec les mains en effet. Ça lui permet à l'enfant d'accomplir sa personnalité en réalisant, en saisissant, en comprenant, au fond, en agissant sur le monde. S comme silence. Maria Montessori considère le silence comme permettant tout d'abord le développement de l'acuité et donc de la communication avec autrui. Et ensuite, cela permet la méditation, si essentielle pour écouter la vie. O comme observation. L'observation est l'activité première de l'enfant. Elle est le trait d'union entre son monde intérieur et son monde extérieur. Mais aussi, c'est primordial pour l'éducateur qui accompagne au mieux l'enfant en l'observant. R comme réalité. Les informations issues de cette réalité et reçues par l'enfant lui servent de matière première. Cette matière première, elle est travaillée, assimilée, présentée à l'intelligence, puis plus tard, la réalité nourrira ses pensées, ses rêves et son imagination. La recherche de la vérité relève de la science si importante pour Maria Montessori. I comme intériorité spirituelle. Nous devons aider l'enfant à agir par lui-même, nous dit-elle, à vouloir par lui-même, à penser pour lui-même. C'est l'art de ceux qui aspirent à servir l'esprit. C'est la joie de la maîtresse d'accueillir les manifestations de l'esprit en réponse à sa confiance. Pour finir, ou pour commencer,
Quel est l'enjeu de cette anthropologie pédagogique? Maria répond « L'éducation contribuera à un mouvement de libération universelle en indiquant comment défendre et élever l'humanité. C'est la libération de toute l'humanité et la revalorisation de l'homme, tâche qui nécessite une immense somme de travail patient. » Merci de votre attention. Au revoir.